Je suis Johan Decelle, chercheur CNRS au laboratoire de physiologie cellulaire et végétale au CEA de Grenoble et je dirige l'équipe Photosymbiose. De formation, je suis biologiste marin et au laboratoire on étudie les microalgues et plus particulièrement les microalgues qui vivent en symbiose à l'intérieur d'un autre organisme dans le plancton marin. Et donc c'est une relation entre deux cellules, une cellule hôte qui va abriter à l'intérieur des petites microalgues qui vont faire la photosynthèse et vont fournir de l'énergie à cette hôte. C'est des symbioses qui sont répandues dans tous les océans, ils ont un impact au niveau du climat, au niveau de la chaîne alimentaire, mais les mécanismes à l'intérieur, qu'est-ce qu'ils font, comment ils interagissent entre eux, comment ils s'échangent des métabolites, comment ils s'échangent de l'énergie, ça reste des questions en suspens. Donc c'est ce qu'on étudie ici au laboratoire avec différentes approches. Des approches de transcriptomique et surtout de microscopie subcellulaire grâce aux instruments qu'on a ici sur Grenoble. Alors on étudie ces microalgues qu'on arrive à mettre en culture ici au laboratoire, donc dans des incubateurs. Par contre, leur symbiose, quand elles sont à l'intérieur d'une autre cellule, c'est pas cultivable, donc on est obligé d'aller en mer pour aller les pêcher et puis les étudier. Et après, on a différents types d'approches après la collecte, comme la microscopie et la biologie moléculaire. Ce phénomène de symbiose dans les océans a été largement sous-estimé jusqu'à maintenant. On connaissait un petit peu ces relations de proie-prédateur. Par contre, ces relations de symbiose, une cellule va pouvoir acquérir des algues symbiotiques, c'est un phénomène peu connu. Et donc on essaye de comprendre déjà quelle est l'identité de ces microalgues et comment elles réagissent à l'intérieur de cette cellule. C'est des microalgues qui dérivent avec les courants, mais elles n'ont jamais eu cette expérience d'être dans une autre cellule. Et donc on essaye de décrypter un petit peu ces phénomènes donc physiologiques, métaboliques, en regardant l'expression des gènes et puis aussi leur morphologie. La collecte en général avec l'équipe, c'est un moment fort où effectivement il y a pas mal d'expériences, on est en mer, parfois c'est des conditions assez dures. Donc ça c'est vraiment des moments forts. Et puis après au niveau de l'analyse aussi, quand on découvre un petit peu les organismes qu'on a collectés, il y a aussi un moment fort avec l'équipe. Et puis après, effectivement, la concrétisation de tout ça, c'est l'histoire qu'on peut en faire de toutes ces récoltes et grâce aux hypothèses qu'on émet. C'est vrai que nous, on fait de la biologie vraiment fondamentale. Il n'y a pas d'application directe. Donc le lien avec la société n'est pas aussi très direct, mais nous, on est vraiment attachés avec l'équipe à maintenir ce contact avec la société comme on peut, donc avec la fête de la science, avec beaucoup d'événements, on va aussi dans les écoles pour partager effectivement tout ce monde microscopique du plancton qui est peu connu. Et grâce aux images 3D qu'on génère, eh bien, on peut retransmettre ça avec l'application qu'on a développée. Et puis aussi on peut imprimer en 3D ces organismes, montrer des vidéos et puis aussi faire observer ces micro-organismes à travers un microscope. Moi j'ai fait du basket où chaque joueur est important et je pense qu'une équipe en recherche est exactement pareil. Chacun a son rôle, chacun contribue à l'effort collectif. Alors chacun a son projet effectivement, mais l'idée c'est d'essayer que chacun supporte, contribue au projet de chacun pour vraiment faire ce travail collectif qui est pour moi super intéressant et vraiment gratifiant. Non, ce qui me plaît dans la recherche, c'est que c'est à la fois passionnant parce que c'est infini, il y a tellement de questions, on n'aura jamais la réponse. Donc il y a ce côté vraiment passionnant et puis il y a ce côté recherche et le côté partage avec l'équipe, avec les étudiants lors des cours, mais aussi les étudiants en thèse ici. Donc c'est vraiment l'ensemble qui me passionne.